Côte d'Ivoire. Et j'étais en train de le dire que Dieu m'a beaucoup parlé au sujet de cette grande nation, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, une grande nation, une nation bénie. Mais écoutez la voix de l'Éternel. J'aimerais parler aux Ivoiriens et aux Africains qui prient pour l'Afrique et le monde. Il y a un événement qui pourra déranger le processus électoral en 2025 en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2023. Mais j'annonce des choses qui vont arriver en 2025. Il y aura un événement bizarre qui viendra avec mission d'empêcher le processus électoral en Côte d'Ivoire en 2025. Si les Ivoiriens ne prient pas, si les Africains ne prient pas pour soutenir la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas élection. Parce qu'il y aura un événement qui viendra perturber le processus électoral. Mais finalement, le pouvoir ne sera pas. Pendant ce temps-là, le pouvoir ne sera pas entre les mains de ceux qui en ont aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de voir. Parce que cet événement-là ne permettra pas que les dirigeants actuels puissent continuer à gérer le pays. On doit beaucoup prier pour soutenir la nation ivoirienne. Je me répète qu'il y a un événement qui viendra frapper la Côte d'Ivoire pour perturber le processus électoral en 2025. Et cet événement pourra faire en sorte que le pouvoir puisse quitter entre les mains de ceux qui en ont aujourd'hui et de ceux qui dirigent aujourd'hui. J'étais en train de parler de la Côte d'Ivoire. Et pendant que mon esprit est en Côte d'Ivoire, l'Esprit du Seigneur me dit que nous devons beaucoup prier pour la nation ivoirienne parce que c'est une nation qui va connaître des événements bizarres, des événements malheureux d'ici 2025. Et l'après 2025 est tellement compliqué pour la nation. L'après 2025 est tellement compliqué pour la nation. Si les dirigeants sont en train de nous écouter, l'Éternel demande que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. Alléluia. Alléluia. J'entends clairement dans mes oreilles. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les Ivoiriens. Dialogue inter-ivoirien. Dialogue inter-ivoirien. Si les Ivoiriens nous écoutent, si les Africains nous écoutent, ça demande un dialogue. La Côte d'Ivoire est divisée. Ainsi, l'ennemi va profiter. Aussi longtemps que les Ivoiriens ne se regardent pas en face, ils ne se disent pas de vérité, l'après 2025 est très compliqué. C'est une zone rouge. Une zone rouge. L'avenir de la nation est tellement sombre et très sombre même. Sombre. Le pays va sombrer. L'après 2025, c'est pas une bonne saison pour la nation ivoirienne. Oui. Parce que je vois l'armée déjà. L'armée est divisée en deux parties. L'armée est divisée en deux parties pendant que je suis en train de prophétiser. L'armée ivoirienne est déjà divisée en deux parties. Au sein de l'armée, il y a des murmures parce qu'il y a beaucoup de militaires arrêtés pour des fausses accusations. Je vois une prison mais remplie de militaires, le militaire arrêté. L'armée est divisée. La classe politique est divisée. Que les dirigeants ne dirigent pas par courage. Que les dirigeants ne continuent pas par l'audace. Mais ils doivent diriger avec prudence. Sinon,
il y a une grosse surprise. Oui. J'entends dans mes oreilles les dialogues. Mais je sais, ça peut ou ne pas être organisé. Mais là, le monde va s'attendre à des événements malheureux. Parce que le pays, il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité. Le pays est divisé. La classe politique est divisée. L'armée est déjà divisée. Et il y a l'explosion. Une bombe va exploser parce que c'est ce que l'ennemi est en train de préparer. Et pendant que je parle encore, j'insiste d'un commun accord que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso soit vraiment sécurisée. Je ne sais pas pourquoi Dieu me le dit encore. On doit renforcer la sécurité. Tous les deux pays, ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Ces deux pays frères, dans les jours à venir, ils ne seront pas en bonne relation. Ils seront opposés par quelque chose. Et là, il y a un mouvement bizarre entre la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il faut qu'il y ait vigilance là-bas. Dieu me dit de le dire. On doit doubler la vigilance de ce côté-là. Parce que l'ennemi pourra faire de manœuvres pour que quelque chose se passe au niveau de la frontière. Ainsi dit l'Éternel. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour l'Afrique. Prions pour tout le monde. Prions pour le peuple ivoirien. Prions pour que les événements de 2011 et 2010 ne se reproduisent pas en 2025. Prions pour que ce que le monde planifie, si ce n'est pas en faveur des Ivoiriens, que cela ne se réalise pas. Mais si c'est pour l'intérêt de la nation, que la volonté de Dieu soit faite. Ainsi dit l'Éternel. Amen.